C'est pour ça que Pardon. Moussa, on a vu Non, Oussas je vois Camara, que c'est pour ça le Pardon, moment pardon. n'est pas approprié. On aura le temps de bien parler. Parce Moussa, que là, comme tu peux le nous, tout voir, ce que je tu vais te vois là, on prouver a vu que Oussas c'était de Camara, la c'est pour ça marmaille. Tout ce qui a qu'on est été fait venu. là, c'est vraiment de la marmaille. Tidjane, Monsieur, on va clore parce que là, Voilà. S'il vous plaît, les frères, s'il vous plaît, voilà, s'il vous plaît. Revenez, Rafi. Revenez. Pap. et Voilà, avec le monsieur. voilà, revenir, voilà, revenir, voilà. Il est où? Je l'ai déjà invité, revenir. Voilà, parlez doucement, les frères, s'il vous plaît. Nous sommes là pour un objectif. L'objectif, c'est quoi? Le frère là, ça tombe bien et aujourd'hui, nous sommes tous là. On doit tous mettre les mains ensemble pour mettre fin à son histoire là. C'est maintenant que je viens de comprendre que c'était lui là qui a envoyé des ambiguïtés. Voilà, c'est notre sœur. Et maintenant que nous sommes là, on doit tous s'associer pour que ces ambiguïtés-là soient complètement effacées et qu'on va détruire cette pont de confiance qu'il a pu faire avec notre sœur pour qu'à chaque fois il vient avec ces ambiguïtés-là. Donc, restons concentrés. n'importe quoi, une fois de plus. Demande déjà à Laurent. La vérité, il ne faut pas écoute-moi, le j'ai pas fini. couper. Oustaz raconte des Vous êtes bêtises. un juriste, vous ne devez Voilà. pas couper la parole quand Voilà. quelqu'un a la parole. Bismillah, Voilà. Oussas Camara. Bismillah. Non, ici, tu avais donné beaucoup de choses à la sœur. Aujourd'hui, on a tout démontré. Il n'y a rien de ce que tu l'avais dit là qui reste sans. On a tout démontré. Tu n'as rien dit maintenant là. Ce que tu as dit, la faute te soumettre toi-même, la faute te convertir. Sinon là, c'est pas bon pour toi. Hein. Tu avais tenu des propos ici aujourd'hui que la Torah là, c'est ça qui est dans la Bible. Tu as commencé par dire la Torah c'est la jeunesse. Moi, je t'avais défié. Si la Torah c'est la jeunesse, si la Torah c'est la jeunesse là, est-ce que c'est Moïse qui a écrit le livre de la jeunesse? La Torah c'est là. C'est moi. Monsieur, la vérité, est-ce que c'est Moïse qui a écrit la jeunesse? Non, on a fini avec cette question-là. On a répondu, tu es satisfait, tu n'es pas satisfait, ce n'est pas notre problème. Ceux qui nous ont écoutés ont compris, on a donné tous les versets qu'il faut. Non, Ta ma question. compréhension là, c'est à toi. Oui, d'accord. Maintenant, allons-y, réponds à la question. Est-ce que c'est Moïse qui a écrit le livre de la jeunesse? Toi, c'est ta réponse à ma question? On a fini de répondre. Tu es satisfait ou pas, c'est pas notre problème. On n'est pas là pour te satisfaire. T'as On a répondu répondu par avec quoi? des Tu versets n'as pas bibliques. répondu. Tu as compris, Ta tu réponse n'as pas était la compris. question. Oui, La c'est question bon. que tu poses On a était fini, ta réponse. monsieur. Tant que Oui, tu on n'auras pas a fini. répondu à ma Est-ce que question, c'est Moïse? je ne vais pas répondre à ta S'il te question. plaît. Réponds d'abord à ma question. Est-ce qu'on a répondu? Tu as fui. Est-ce que maintenant que tu es revenu, est-ce que tu peux avoir l'humilité de simplement répondre à ma question et non répondre en fuyant par une question? C'est quoi ta question? C'est Ma quoi ta question? question était de démontrer depuis la Torah, à quel moment Dieu a ordonné une obligation pour prier. Il fallait forcément prier en regardant dans une direction. C'est-à-dire, c'est une obligation. C'est pas que tu peux prier prier au salon sans forcément regarder dans une direction. Prier dans ta chambre sans forcément regarder dans une direction. Je te demande de donner un, pas deux. Un, mais tu as été incapable de donner un seul verset pour le prouver et pour me fuir, tu as posé une question. On appelle ça de la marmaille. Ok. Maintenant, s'il te plaît, est-ce qu'on a donné des passages dans la Bible? Tu as donné, ne répondait pas à la question. Raison pour laquelle j'ai dit que si j'étais professeur, je vous aurais corrigé, j'aurais donné une note en dessous en dessous de la moyenne, simplement. Maintenant, Oh. comme toi, tu as dit, ça ne répondait pas à la question. Bon, on n'est pas là pour te satisfaire. Tu es d'accord ou pas? On a donné ce que nous avons dans ta Bible, où on a parlé de la direction où les gens priaient, ils se orientaient. Plusieurs passages. Soit tu es satisfait ou pas, on n'est pas dans ça. Maintenant, ce que toi tu dis là, obligatoirement, je vais voir un verset où tu dis, obligatoirement quand tu pries, il faut faire ça, obligatoirement. Ça là. Non, on ne peut pas trouver ça. Ou Dieu va dire, obligatoirement, il faut trouver ici là. On a donné les passages dans la Bible, sont clairs et compréhensibles pour celui qui veut comprendre. Lorsque les peuples priaient, on les a dit de s'orienter vers un endroit, vers une maison qui a été bâtie pour l'Éternel. Et tous les enfants disaient partout où ils étaient, ils se orientaient vers cette direction-là dans leur prière. On a montré. Si tu dis ce qu'on a donné là, ce n'est pas une réponse, d'accord. On peut évoluer, non? Il n'est pas d'accord avec le verset là, il veut verser encore.
pour une fois là, c'est la première fois, je suis détendu. T'entendre parler comme tu viens de parler. Si on avait commencé à parler comme ça, effectivement, on serait déjà passé à autre chose depuis. Ma question était simplement, effectivement, de savoir si vous pouvez répondre. Et si j'ai insisté, c'est parce que j'ai vu qu'au lieu de me répondre, vous avez posé une question. Pour répondre à ma question, vous avez posé une autre question. Et voilà pourquoi je n'étais pas d'accord, je n'étais pas content du fait que j'ai vu que je me retrouvais dans une situation, j'ai posé une question, je n'avais pas une réponse. Même si la réponse pouvait ne pas me satisfaire, au moins, j'aurais pu dire que vous avez dit non, je ne suis pas d'accord. Et j'aurais démontré le pourquoi. Et ensuite, on serait passé à autre chose. Maintenant, est-ce qu'on peut évoluer? Après tout ce qu'on s'est dit, on peut évoluer maintenant? On peut évoluer si on est d'accord que les versets que vous avez donnés ne mentionnaient pas une obligation pour se tourner dans une direction obligatoire pour prier. Ouais, ça n'a pas écrit là-bas obligatoire, mais il faut prier par là. Ça n'a pas écrit. Non, Dieu n'a pas dit c'est mentionné. obligatoirement. Voilà, est-ce que Dieu a ordonné obligatoirement pour prier qu'il fallait se tourner dans une direction? Quand on a donné le passage de 1 roi 8, le verset 48 à 49 là, est-ce qu'ici on a demandé au peuple dans leur prière de se orienter vers la maison qui a été bâtie pour l'Éternel? Est-ce que ça a été demandé? Si tu relis bien ce passage, tu vas voir que c'était pas une obligation. C'est simplement une mention comme quoi pour ceux qui vont le faire. Pour ceux qui vont le faire. Est-ce que ça a été demandé? Non. Non. C'est qui est mentionné. Est-ce que ça a été demandé de le faire? Non. Il y a une différence, on dit. Mais est-ce que c'est une demande? S'il te plaît, monsieur, est-ce que c'est une demande qui a été faite? Mais la demande, est-ce qu'elle répond à ma question? Non, est-ce que c'est une demande qui a été faite? Lorsque vous voulez prier, orientez-vous vers cette maison. Est-ce que c'est été demandé comme ça? C'est sûr que c'est bien mentionné. Lorsque vous priez, orientez-vous vers cette maison. C'est ce qui est mentionné. Oussas Kamara, pardon, écoute-moi, pardon. Il n'a qu'à prendre 1 roi 8, 29, 30. Non, attends. Non, monsieur, comme il veut une obligation. Non, juste une seconde. Monsieur, la vérité cachée. L'impératif, quand on dit l'impératif, ça veut dire quoi? Quand on utilise l'impératif, ça veut dire quoi? Orientez-vous. Impératif, ça veut dire quoi? Alors, l'impératif est marqué, effectivement. Une ordonnance. L'impératif, ça veut dire quoi? Quand on utilise l'impératif, orientez-vous, ça veut dire quoi? À quel moment on utilise l'impératif? Non, ne bégaye pas. À quel moment, quand on parle à quelqu'un, on utilise l'impératif? On peut le marquer par une affirmation? C'est faux, c'est archi faux, c'est quand on donne un ordre. Ah bon? Oui, c'est ça. Quand on te dit fait, monsieur, quand on te dit fait, parle, descendez, montez, c'est pour donner un ordre. On a dit orientez-vous, c'est un ordre qu'on donne. Je suis d'accord avec Pape, laisse-moi. Pape, tu vas voir l'ordre plus grave encore. Voilà, il faut pas. Non, vous avez dit que vous êtes juriste là. En tant que juriste là. Attends, il va avoir un ordre plus grave, s'il te plaît, Pape. Attends, il va avoir un ordre plus grave. Vas-y. Non, il ne faut pas marmailler ici. Vous avez dit marmaille là. On rentre dans le français. L'impératif, on l'utilise quand? S'il te plaît, Pape, pardon, voilà. Je me mute. Il y a 1 roi 8, 29, 30. On n'a qu'à dire ça pour lui. De même, 1 roi 8, là, il va voir pourquoi ils ont dit dans 48, 49, dans 29, 30, il va voir pourquoi. 1 roi 8, 29, 30, pardon. Il faut lire. Alors, je vais, avant de rebondir sur ta question, frère Pascal, je vais dire simplement que pour Pape 69, je n'ai pas contredit ce qu'il a eu à dire, mais voilà ce que je dis. Est-ce que c'est juste pour marquer un ordre qu'on utilise ce temps? S'il te plaît, il faut lire le verset. Il ne faut pas pleurnicher. Lui, le verset 1 roi 8, 29, 30. Non, je ne pleurniche pas. Pour dire simplement voilà, donc, que s'il te plaît, c'est par ignorance qu'il a parlé comme ça. Juste pour corriger ce qu'il a dit. C'est un ordre ou c'est pas un ordre. Il faut lire. Il faut lire. Bon. Il faut lire. Je vais lire ton verset. 9, 28, je l'ai lu tout à l'heure où Salomon, il dit de faire les choses. Mais lui, il dit non, c'est pas vrai. Comme Salomon, c'est pas un prophète, t'as raison, mec. La vérité. 1 roi 8, 29, 30. Je vais lire. 1 roi 8, 29, 30. Voilà. D'accord, donc ça traite de la prière de Shlomo. Alors, 1 roi 8, 28. Je m'arrête au 29 ou au 30? Je dis 1 roi 8, 29, 30. Je ne comprends pas français ou bien. On dit 29, 38, tu t'arrêtes au 29.
Quand il est 29-30, tu sais où tu dois t'arrêter, tu sais où tu dois commencer. Bébé. Je vais même prendre bien avant, parce que 1 roi 8, 29-30, c'est ce que je je vais veux. prendre la partie du 28. 1 roi 8, Toutefois- 29-30, c'est tout. Oui, mais je vais lire à partir du 28. Toutefois, Yahweh, mon Elohim, sois attentif à la prière que t'adresse ton serviteur et à sa supplication, pour entendre le cri et la prière que ton serviteur fait aujourd'hui devant toi. Le 29. Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute bien, là, sur le lieu, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Pas envers ce lieu, mais en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils te prieront en ce lieu. Recommence à Écoute-la, lire, s'il te plaît. pas vers Non, ce lieu. Mon ami, C'est pas mon ami, mentionné mon vers. ami. C'est en ce lieu. Mon ami, Oui. écoute-moi bien. Relis très bien. Oui. Je vais lire pour toi. Parce que comme Oui. tu mélanges tes mots, parce que tu veux manipuler, je vais lire pour Alors, toi. juste, je Non, vais mettre non, ta laisse-moi caméra. lire. C'est Laisse-moi pas lire. grave, je vais mettre ta caméra. Ouais, mets ta caméra et puis je vais lire. Voilà, je vais lire. Voilà. On dit que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Voilà. Quand on dit d'ouvre mes yeux sur quelque chose, ça veut dire quoi? Ça bug là. C'est chez lui. Continue à tapoter en bas, s'il vous plaît. Alors, juste là, ça bug un moment, ça bug un petit peu ici. Je vais un peu aller vers le Wi-Fi. Oh là là. Aujourd'hui là, tu vas pas bien dormir toi. Attends seulement. Alors, est-ce que là, vous voyez? Lis s'il te plaît et lis les ponctuations, tu vas savoir. Est-ce que vous pouvez me mettre en grand? Tu es déjà en grand, arrête de planifier. Voilà. Donc, je reprends depuis le 28. Toutefois, Yahweh, mon Elohim, sois attentif à la prière que t'adresse ton serviteur et à sa supplication, pour entendre le cri et la prière que ton serviteur fait aujourd'hui devant toi. Dans le 29, que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison. Virgule. Lis la ponctuation. C'est s'il te plaît. mentionné sur le lieu, pas vers le lieu. Sur Lis le lieu. lis la ponctuation, s'il te plaît. Comment on met le regard sur un lieu? Alors que sur le lieu, ça veut dire quoi? Garde tes yeux. Non, mais regarde, pape, le Bama qu'il a fait, c'est qu'il y a 2 points. Exactement. L'Éternel a dit 2 points. Et ça, il ne dit pas ça. Il Exactement. fait comme si ça fait partie des lois toujours. Voilà. 2 points, Garde ça veut tes yeux dire quoi? sur moi. Garde les yeux sur quelque chose. Il dit c'est pas vert. Tu vas nous expliquer comment ça veut dire. Garde ton regard sur moi. Ça veut dire quoi? Moi, je ne sais même pas comment on est arrivé à un débat comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans Boussas, camarade? Non, Pourquoi en on fait, arrive à un débat non, comme ça? Qu'est-ce qui s'est non, passé? attends. Oustaz Kamara l'a mis KO depuis longtemps. Il a fui là. Il a fui. Oustaz Kamara l'a mis KO depuis longtemps. Il l'a a fui. éclaté. Il l'a éclaté depuis longtemps. Attends, Non, je veux savoir comment est-ce qu'on est arrivé à un débat ça là? Comment on est arrivé ici? C'est ce que je veux comprendre, c'est important pour moi. Non, en fait, Non. c'est lui. Vas-y, Non. vas-y, Oustaz. C'est que, D'où est-ce que la question est venue? voilà, Qui se pose cette lui, question-là? voilà, lui, il était celui qui venait donner des chouboîtes à Rachida. Parce qu'il s'est passé pour un savant. Donc, la question de la direction là, quand je suis venu, Machel Rachida m'avait donné cette question-là. Donc, automatiquement, j'ai détecté qu'il y a des gens qui lui donnent ces chouboîtes là. Donc, j'ai pris mon temps, j'ai expliqué en détail
Alhamdulillah, avec Doantian est venu, il a appuyé, et puis le frère Soukroso nous tous, la sœur s'est calmée. Mais comme la source de cette ambiguïté-là, c'est le monsieur là qui s'est fait savant là-haut. Donc, elle nous a demandé de lui laisser poser sa question pour voir comment on peut le mettre KO. Parce que si on va fermer la source, c'est fini. Ça ne va plus sortir, ça ne va plus fonctionner. Donc, on a accepté. Donc, c'est comme ça le frère est devenu avec sa question pour ce qu'il avait dit à Rachida qui prier vers une direction, ce n'est pas l'ordre de l'Éternel dans la Torah. J'ai balayé ça rapidement, que ce qui dit Torah là, ça n'existe pas. Ce sont des documents qui ont été écrits par des personnes anonymes. On a attribué à Moïse. Moïse n'a jamais écrit la Genèse. Moïse n'a pas écrit l'Exode. Moïse n'a pas écrit le livre de Deutéronome, Lévitique, Nombre là. Ce n'est pas Moïse qui les a écrites. Et tu ne trouveras aucun théologien digne de nom dans le monde qui va te dire avec certitude que c'est Moïse qui a écrit la Genèse, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Jamais. C'est comme ça, j'ai commencé à toutes les sources, il a fui là-bas, il a compris. Il dit non, ce n'est pas ma question. Sa question, il est revenu. Et montre-moi où l'Éternel a dit avec obligation, quand vous plaît, tourne-toi vers ici dans la Torah. Mais c'est pas ça, on vient de dire là. Des versets. Il vient de dire maintenant ici. Pourquoi il prie? Non, on a montré. Lui, il dit c'est par une obligation. Il veut voir quand on dit obligatoirement, il faut faire ça. Il a dit obligation là. On dit que tes yeux soient tournés, que tes yeux soient sur la maison. Que tes yeux soient là-bas, là, ça veut dire quoi? Si c'est pas là-bas, ça c'est un ordre. Que tes yeux soient tournés là-bas. Et tes yeux même là, il faut que ce soit tourné vers la maison. C'est un ordre. Et puis on dit c'est quelle maison? Pas ça, quoi. Voilà. En fait, moi, tout à l'heure, ce qui m'a choqué, c'est pourquoi j'ai compris. Parce que je suis venu un moment et j'ai entendu une question de Rachida, ça m'a vraiment choqué. Ça m'a même dessus, même puis je suis parti. Quand il te demande, est-ce que Allah habite dans la Kaaba? Je comprends pas. Voilà. Non, mais c'est la chouboite. C'est la chouboite. Oui, mais non, mais le point, c'est quoi. On est en connexion tous les jours, c'est des questions qu'on ne nous pose pas. Comme si, et puis les gens vont lui mettre ça dans la tête. Mais on est là, on parle avec elle tous les jours.